Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre L'invention de la citoyenneté dans l'Antiquité, qui est le chapitre 2 d'Histoire. Situons-nous dans le temps et dans l'espace. D'abord dans l'espace, avec deux villes, deux États. D'abord Rome, ensuite Athènes. Situons-nous dans le temps. Nous avons retenu, enfin le programme retient les périodes où Athènes et Rome sont à leur apogée, c'est-à-dire à leur point le plus haut. Donc l'apogée politique de Rome, c'est ce qu'on appelle le Principat. C'est le régime politique inventé par Auguste, qui est le premier empereur. Donc au 1er siècle après Jésus-Christ. À Athènes, c'est la démocratie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a l'apogée militaire. L'apogée militaire de Rome, c'est l'empire qui s'étend sur l'ensemble du bassin méditerranéen et même au-delà. À Athènes, l'apogée militaire correspond aux victoires terrestres de Marathon et à la victoire maritime de Salamine. Et enfin, l'apogée culturel correspond au culte impérial, c'est-à-dire à l'ensemble des statues qui représentent les différents empereurs et auxquels les citoyens doivent rendre un hommage, des prières, des dons, des offrandes, pour montrer leur fidélité à l'empereur et à l'empire. Et enfin, à Athènes, c'est la construction du Parthénon, le temple d'Athéna, la déesse protectrice d'Athènes. Ensuite, donc, les objectifs de ce cours, c'est connaître les notions de citoyen et de démocratie, ainsi que son fonctionnement et ses limites. Et donc ça, c'est des objectifs de connaissance, ensuite des objectifs de savoir-faire, savoir identifier un document grâce au Nados+, et savoir développer un argumentaire en exploitant au mieux un document avec l'utilisation ou à l'appui de prélèvements de citations. Des définitions, la définition de citoyen. D'abord, la définition contemporaine, celle que l'on peut attendre de vous. C'est un individu qui a des droits et des devoirs politiques dans un pays. Elle est différente de celle de l'Antiquité. Enfin, la définition d'une cité. Ce qui est attendu par vous, c'est une ville, mais dans l'Antiquité, c'est une définition plus large. C'est une ville et sa campagne proche. Et la cité peut être et est souvent un État défini par des institutions propres. On pourrait la comparer à Monaco ou au Liechtenstein aujourd'hui. Une définition d'institution, c'est un ensemble de règles, mais aussi d'organismes visant à établir et maintenir l'intérêt collectif. La justice, la police, l'éducation, la santé sont des exemples d'institutions. Au siècle, la Grèce est constituée essentiellement de cités-États, souvent au régime monarchique. C'est les réformes de Solon en 595 et de Clisthène en 507 avant Jésus-Christ qui instaurent pour la première fois le régime démocratique à Athènes. Au contraire, à Rome, on a affaire d'abord à une monarchie qui passe à une république et qui redevient un régime monarchique en passant ou en devenant un empire. On passe d'une cité-État, Rome, à la capitale d'un empire. Aujourd'hui encore, notre vocabulaire est marqué par le vocabulaire grec et romain. On le retrouve notamment dans le mot de démocratie. Et la démocratie, donc, c'est du grec démos, le peuple, mais plus précisément les citoyens ou l'ensemble des citoyens, et le terme de kratos, qui est le pouvoir. Et donc, c'est donc un régime politique, la démocratie, où les peuples, les citoyens exercent la souveraineté. On a aussi le terme de politique. La politique, c'est la science des affaires de la cité, les affaires de la cité, c'est-à-dire gérer la cité. Et enfin, on a le terme de démagogie, qui est souvent utilisé dans les médias, au sujet des hommes politiques. Et la démagogie, c'est quoi? C'est l'action de flatter la population, les citoyens, en la confortant dans ses préjugés afin d'accroître sa popularité ou de gagner, voire de conserver le pouvoir. Il nous reste à aborder donc la problématique. La problématique de ce cours, ce sera quelle est la place du citoyen athénien et romain dans le système politique de leurs différents États.